Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de mai. Aujourd'hui, j'ai choisi donc trois tarots pour pouvoir faire ce tirage. Donc ça va être un tirage à choix. Tu vas avoir trois choix à faire, enfin trois tas, pardon, à choisir. Donc j'ai choisi le tarot bien-être pour tout ce qui va être le thème de ton mois. Le tarot Villeneuve pour la sphère professionnelle, le boulot, la carrière, etc. Et le Summer Holiday de chez Destiny pour tout ce qui va être sentimental et bien-être. Et je te retrouve tout de suite pour le tirage. Alors, on va tout de suite faire donc pour le tas numéro 1, donc le thème du mois. Pour le choix 1, le thème du mois pour le choix 2 et le thème du mois pour le choix numéro 3. Le côté professionnel, donc pour le choix numéro 1. Le côté professionnel pour le choix numéro 2. Le côté professionnel pour le choix numéro 3. Hop là, tac. Et amour, sentimental, relation, bien-être, tout ça pour le tas numéro 1. Amour, sentimental, bien-être pour le numéro 2. Amour, sentimental, bien-être pour le numéro 3. Tac, on va refaire des petits tas tout beau, tout propre. Et pour t'aider à choisir, donc à faire ton choix parmi donc les trois choix que je te présente ici, on va aller chercher des petits charms qui vont t'aider à choisir. Donc pour le numéro 1, nous avons un petit chat, un bonbon rose et un toast. Pour le choix numéro 2, nous avons hop là, une petite chauve-souris blanche, un petit champignon et Hello Kitty. Pour le tas numéro 3, nous avons Scream, un nounours et un esquimau. Donc je te laisse faire le choix parmi ces trois tas et je te retrouve tout de suite pour la guidance si tu as choisi le numéro 1. Donc je te retrouve pour le choix numéro 1. Donc on avait dit sur le thème de ton mois de mai. Donc nous avons la justice. Pour tout ce qui était boulot professionnel et carrière, nous avons le cavalier de denier. Et relationnel, amour, tout ça, bien-être, on avait aussi la justice. Donc on a deux fois la justice. Donc nous avons la justice en thème pour ce mois de mai, donc ce qui peut donc du coup signifier que ton mois va être vraiment axé sur recherche de vérité, d'équilibre, d'harmonie, que tu vas devoir agir dans toutes tes actions, peu importe le domaine, vraiment avec sincérité, que tu as certainement des décisions importantes à prendre. Là encore, dans toutes ces décisions-là, il va falloir que tu sois honnête, surtout envers toi-même, vraiment peser le pour et le contre. C'est vraiment l'archétype de la justice. Donc réfléchis bien avant d'agir et fais-le vraiment en ton âme et conscience tout au long de ton mois de mai. Donc au niveau boulot, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, généralement, c'est une carte qui est associée à tout ce qui va être engagement envers tes objectifs, donc le travail dur en soi. Donc au niveau de ton mois de mai, tu vas devoir te concentrer donc sur tout ce qui va être donc tes objectifs professionnels à long terme.
Donc tu vas être appelé à travailler beaucoup plus dur hein, au niveau de ton mois de mai si tu veux vraiment que tes objectifs avancent déjà, que tes projets avancent et que tu atteignes tes objectifs, hein. La, la carte du cavalier de denier aussi, elle rappelle toujours que la patience paye. Donc voilà, là sur ton thème du mois de mai, on te disait d'agir avec justice, enfin justice, justesse, équilibre, peser le pour, peser le contre. On va aussi te dire là qu'il va falloir que tu bosses dur et que tu sois patient. Parce que du coup, le succès arrive avec la patience. Là, c'est vraiment ce qu'on essaie de ce qu'on te dit pour ces deux premières cartes-là. Donc dans l'amour, on a aussi la justice, hein, décidément. Donc dans le contexte de l'amour, la justice, elle peut indiquer que tu as besoin d'équilibre dans tes relations, d'équilibre de ce que tu donnes aux autres, hein, que ce soit en amour ou dans tes relations amicales, professionnelles, etc. Dans tes relations aux autres, qui est un équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Donc veille, tu vois, pour que tu sois bien dans ta tête, bien dans tes pompes, veille à cet équilibre. Il ne faut pas que tu aies le sentiment de toi trop t'engager, trop donner, et qu'en échange, t'aies rien. Et à l'inverse, fais attention à ce que tu reçois de la part des autres, que toi, en retour, ça soit équilibré, hein. On est toujours dans cette histoire de balance de je donne, je reçois. Donc essaye vraiment d'avoir un équilibre entre ces deux aspects-là. Si tu es dans une relation aussi, il peut s'agir de clarifier les choses. Par exemple, si tu es en couple, si jamais il y a des non-dits, si jamais, je sais pas moi, si tu caches des choses à la personne, ou voilà, il est peut-être temps de mettre vraiment tout sur la table pour repartir sur des bases saines, hein, au niveau de tes relations, même amicales, hein, j'ai envie de te dire, tu vois, tu sais, si jamais, j'en sais rien, moi, si jamais tu as un ami à toi, une relation qui te saoule ou qui a certains aspects de cette personne qui te saoule ou que son comportement actuellement il t'agace, quoi. Il faut pas que tu hésites à lui dire vraiment à tout mettre sur la table pour que justement il y ait cet équilibre qui se crée et pour pouvoir aussi repartir sur des bases plus saines. Donc en gros là sur ton mois de mai, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu gardes un œil sur l'équilibre dans tous les aspects de ta vie et que tu restes stable et déterminé donc dans tes efforts sur le travail. Concernant tes relations, là aussi, on va te dire qu'il faut que tu sois honnête. Donc c'est vraiment là pour toi le mot qui définit le mieux ton mois de mai, ça va être l'équilibre et l'honnêteté. L'honnêteté envers les autres, mais aussi envers toi-même. Donc voilà pour ton mois de mai. J'espère que cette petite guidance rapide sur ton mois de mai t'a plu. On se retrouvera le mois prochain, donc pour la guidance du mois de juin. Et j'attaque tout de suite la guidance pour le choix numéro 2. Alors, je te retrouve pour la guidance pour le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, c'était Hello Kitty, champignon et petite chauve-souris trop mignonne, toute blanche. Donc, au niveau de ton thème du mois de mai, donc nous avons l'as de couteau qui correspond à l'as d'épée. Pour le boulot, nous avons l'as de coupe. Et pour tout ce qui était amour, bien-être, relation, nous avons le 6 de coupe. Donc, concernant ton thème du mois de mai, donc nous avons donc l'as d'épée qui symbolise très souvent les nouveaux départs, hein, l'énergie du nouveau départ, on va dire, avec une clarté d'esprit, avec une recherche de vérité aussi, hein, dans l'as d'épée. Donc ça peut signifier que tu auras des décisions importantes à prendre au cours de ton mois de mai. Là, c'est un petit peu comme si tu avais une épée qui te permettait de trancher, hein, dans les complications et puis de pouvoir vraiment aller droit au but, hein. Là, vraiment, au mois de mai, ça va être le mois idéal pour si jamais tu as des situations à régler, des vérités à faire éclater ou ce genre de choses. On va dire, c'est un mois où tu vas mettre les choses sur la table, là, au niveau de ton mois de mai, hein, pour ton thème général.
Ensuite, pour le boulot, donc on a l'as de coupe. L'as de coupe dans le domaine professionnel, c'est hyper positif, hein. Cette carte, elle te parle quand même d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle opportunité, de nouveautés aussi, hein, qui peuvent arriver au niveau de ton travail. Donc, nouveaux projets, promotions, nouvelles idées aussi. Donc, voilà. Donc, on est vraiment sur, ouais, sur de la nouveauté, quelque chose de nouveau, on va dire, hein, dans ton mois de mai. Donc tu vas vraiment pouvoir, ouais, tu vas vraiment pouvoir être sur des projets, des choses qui te tiennent à cœur. Si jamais bah, tu es dans l'optique de dire, je sais pas, moi je monte ma boîte, là, c'est le mois de mai est propice à ça. Si tu souhaites, par exemple, une promotion dans ton job, pareil, là, ça va être le moment de le demander. Donc là, tu es vraiment dans une bonne vibe, hein, niveau boulot. Le mois de mai, il est vraiment très très cool pour toi. Ensuite, dans l'amour, relation, bien-être, on a donc le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on est vraiment dans des énergies qui sont vraiment douces, hein. Le 6 de coupe, c'est une carte qui va te parler de nostalgie, de retrouvailles. Donc peut-être que ça va... Peut-être que du coup, là, ouais, le mois de mai, il y a des vacances, je crois. Donc peut-être que tu vas aller retrouver des amis à toi que t'as pas vu depuis longtemps, de la famille, tu vois, tu sais, ce genre de contextes qui sont vraiment sympas et qui font du bien, hein, on va pas se mentir, parce que bah, c'est vrai que dans nos vies, on n'a pas forcément le temps de consacrer du genre. On n'a pas le temps forcément de consacrer beaucoup de temps ou autant de temps qu'on aimerait à ses proches. Donc bah là, voilà, là pendant le mois de mai, justement, profite de ces instants, profite des personnes que tu vas pouvoir voir. Euh, c'est hyper important. C'est hyper important pour ton bien-être parce que bah, c'est pas cool, hein, c'est sûr, mais bah, la vie, elle est pas éternelle, malheureusement. Donc vraiment, pour ton mois de mai, profite des gens auxquels tu tiens. Ça va t'apporter beaucoup dans ce mois de mai. Ça va t'apporter bah, de la reconnexion à tes racines, ça va t'apporter des choses qui te rendent heureux. Euh, Voilà, c'est vraiment le moment où il va falloir que tu profites pour pouvoir renouer avec tes proches, avec des amis, avec des souvenirs aussi, hein, de personnes que tu vois plus ou peu, voilà. Au niveau des relations, là, t'es vraiment sur une énergie très cocooning, hein, à dire, je me reconcentre sur moi, sur mes proches. Et t'as cette notion aussi de partage, hein, dans le 6 de coupe. Donc vraiment, très bonne vibes pour toi au niveau amour, relation et bien-être courant du mois de mai. Si on devait résumer ton mois de mai, en gros, hein, ton mois de mai, tu vas pouvoir en profiter pour avoir les idées claires, faire du vide dans ton esprit et pouvoir te consacrer à des projets qui vont être hyper passionnants niveau boulot. Donc encore une fois, hein, soit une promotion, soit une création de projet, ce genre de choses. Et aussi, bah, de profiter de tes proches. Là, tu es vraiment dans une très bonne vibes dans ton mois de mai si tu as fait le choix numéro 2. Donc, bah, profites-en, hein, parce que bon, j'espère pour toi que ça va durer. Donc, profite vraiment de ton mois de mai, hein. Surtout si tu as des vacances, profite de tes proches, profite de travailler sur des projets que tu as qui sont en incubation pour pouvoir les développer par la suite. Donc voilà pour cette petite guidance du mois de mai pour si tu as fait le choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de juin. Et j'enchaîne tout de suite avec le choix numéro 3. Donc je te retrouve ici si tu as fait le choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, on avait donc le thème général de ton mois qui est donc la roue de la fortune. Ensuite, niveau boulot carrière, on a la tour. Déjà, ça s'annonce bien pour toi. Il y a du changement à prévoir au niveau de ton mois de mai. Et nous avons le chevalier d'épée au mois de mai. Ah, ça va être rock'n'roll pour toi le mois de mai, hein, je te le dis tout de suite. Donc on a la roue de la fortune en carte principale pour ton mois. La roue de la fortune, qu'est-ce que c'est? C'est un changement de situation, un imprévu ou des nouvelles opportunités qui s'annoncent à toi. Donc là, je pense que niveau boulot, il va se passer quelque chose, hein. De toute façon, au mois de mai, là, il y a un truc pour toi. Euh,
La roue de la fortune, faut pas oublier que c'est un petit peu les montagnes russes, hein, si tu veux faire une image, hein. Donc tu vas avoir bon, bah, les hauts, les bas, tu vas avoir pas mal de choses pour toi au mois de mai. Là, je le sens tout de suite. Côté boulot, bah, tu as la tour. La tour, bah, ça représente un bouleversement. Donc je te dis pas que tu vas te faire virer de ton job demain matin. Je te dis surtout pas ça. Je te dis qu'il va y avoir du changement au niveau du boulot, hein. Si je pense que peut-être tu es en train de vouloir changer de boulot, je pense qu'il y a de ça. Changement de complet de boulot ou de dire à ton patron d'aller se faire foutre. Je pense qu'il y a de ça. Mais il va se passer quelque chose, ouais, un changement soudain dans ton mois de mai côté boulot. Donc c'est pas forcément négatif, hein. Parfois démolir, bah, c'est mieux reconstruire derrière. Donc peut-être que tu largues ton boulot actuel qui te satisfait pas pour monter ta boîte, pour travailler sur un projet à toi. Auquel cas, bah, vas-y, hein, c'est ce qui s'annonce ce mois-ci. Donc voilà, n'oublie pas que tu as la roue de la fortune qui est là. Donc là, la situation, elle n'est pas figée. Ce que je veux dire, c'est que si tu te retrouves sans emploi, ce que je te souhaite pas, bah, tu vas vite rebondir. Si ça se passe mal dans ton taf, pareil, tu vas vite rebondir. Si tu es en train de galérer à créer un projet, quelque chose, que tu es un peu en mode bad mood tout de suite, bah, la roue de la fortune va faire que la roue, justement, va tourner et que tu y verras peut-être un petit peu plus clair là, courant du mois de mai pour ton projet, pour la réalisation de ton projet du moins. Donc là, les choses bougent, hein, niveau boulot. Donc la situation, encore une fois, elle n'est pas figée. Là, il y a quelque chose pour toi qui va se passer en termes pro-boulot ce mois-ci. Donc reste vraiment attentif à ce qui va se passer. Et puis compose avec ça vraiment au mieux. Ensuite, en amour, bien-être, donc on a le cavalier d'épée qui pointe le bout de son nez. Donc cette carte, c'est l'action, c'est la communication directe, hein. Le cavalier d'épée, c'est le type, il y va pas par quatre chemins. S'il a envie de te dire merde, il te dit merde. S'il a envie de te dire c'est cool, il te dit c'est cool. Donc ça rejoint un peu quand même les cartes du début, hein. Là, t'es dans l'action, hein. Le mois de mai pour toi, c'est action. Pareil, ta carte du chevalier d'épée, elle peut indiquer que tu es combatif et direct dans tes relations. Donc, pense quand même, hein, de toi à moi, à mettre de l'eau dans ton vin, dans tes relations, hein. Si tu t'embrouilles avec quelqu'un de proche, ton mec, ta meuf ou un de tes potes, va pas direct au clash, tu vois. Moi, je te conseille de mettre de l'eau quand même dans ton vin, de réfléchir avant de parler, parce que bon, hein, le tout, c'est quand même pas de tout foutre en l'air, hein. Entre le boulot où t'as du mouvement ce mois-ci, bon, on va essayer de calmer un petit peu au niveau des relations, donc tranquille, hein. Le chevalier d'épée, c'est quand même une carte qui te pousse à affronter les problèmes de front, hein. Donc c'est une carte aussi qui te donne du courage, donc ça c'est bien, mais va pas au clash dans tes relations, c'est ça que je veux te dire, tu vois. Tempère un petit peu, hein. Tempère tes émotions et tes ardeurs, parce que bon, bah, tu vas avoir du pain sur la planche niveau boulot, donc niveau perso, zen, hein. Essaye de tranquilliser, de temporiser, d'avoir une notion un peu quand même d'équilibre, hein, sur ton mois de mai. Parce que là, ton mois de mai, c'est un mois qui va être dynamique pour toi. Tu vas avoir des hauts, des bas, mais surtout beaucoup de nouvelles directions, je pense, qui vont arriver vers toi au niveau du boulot. Donc, accroche-toi bien et bah, profite de ce voyage parce que ton mois de mai, il va être rock'n'roll, hein. Ça promet d'être une sacrée aventure pour toi. Hésite pas d'ailleurs à me faire un feedback en commentaire de ton mois de mai. Je serais curieuse de lire ce qui s'est passé pour toi au mois de mai. Donc j'espère que cette petite guidance rapide du mois de mai t'a plu. N'hésite pas aussi, bah, à me le dire en commentaire, bien sûr. Et on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de juin.
quel que soit le choix que vous ayez fait, donc je sais pas si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout ou si vous avez juste regardé votre choix à vous, n'hésitez pas à me faire un feedback. Moi, je suis toujours curieuse de voir comment ça s'est passé. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de juin. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à ce qu'on a dit lors de ce tirage et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bisous bisous.